Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce mercredi 17 février, j'espère que vous allez bien. Donc sans plus attendre, comme vous le savez, on va voir un petit peu quel gardien de la lumière va nous accompagner et quel ange aussi va nous accompagner pour cette journée de mercredi. Allez, on y va. C'est parti mon kiki. Allez, on commence avec le gardien de la lumière qui nous accompagne pour aujourd'hui. On va voir un petit peu de qui il s'agit. Oh, je voulais remercier. En plus, je me suis préparé le petit papier pour pas oublier, parce que je l'ai oublié, je voulais le dire hier, j'ai oublié. Je voulais remercier Marie-Hélène. Marie-Hélène, je te remercie pour ton don que tu m'as fait. Alors les dons, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui le savent, ben, je vous le rappelle, les dons servent en fait à acheter justement des oracles qui me permettent de faire les guidances sur YouTube. Donc voilà, j'aime bien avec les dons que vous me faites, j'aime bien acheter les oracles de cartes messages de fin par exemple. Vous savez les petites cartes messages que je tire à la fin des guidances. Donc voilà, ça me sert à ça. Et je remercie donc Marie-Hélène, merci pour ton don. Je vais le mettre de côté, je vais attendre que la petite cagnotte se remplisse pour pouvoir acheter un nouveau oracle, un nouvel oracle. Si je patine dès le départ, moi alors, j'ai du mal. Je suis en fait comme un semi-remorque. Il faut que je préchauffe avant d'avancer. Donc je patine à chaque fois avant de me lancer. Marie-Hélène, je te remercie. Si vous voulez faire comme Marie-Hélène, faire un petit don pour que je puisse acheter d'autres oracles messages, ben il y a le lien sous la vidéo. C'est marqué cagnotte PayPal pour la chaîne. Voilà. Après, si vous voulez pas envoyer de l'argent via PayPal, si vous avez envie de m'envoyer un oracle, moi c'est avec grand plaisir. J'adore les oracles. Donc si vous voulez me faire cadeau d'un oracle pour que je puisse faire les guidances YouTube, no soucis, j'accepte aussi. Il y a mon adresse, toutes mes coordonnées sont sur mon site de toute façon, www.billinangelguidance.com. Allez, on est parti pour le gardien de la lumière. Le gardien de la galaxie, je s'appelle Grosse. C'est Grosse qui va sortir. Et non, ce n'est pas Grosse, c'est Kalima. Kalima, affrontez vos peurs. On en a parlé hier et ça ressort encore. On en a parlé aussi pour la guidance de la semaine. Pendant le live de la guidance de la semaine, on l'a vu. Ah mince, mon micro est peut-être un petit peu loin. Je vais pas l'accrocher dans mes cheveux parce que ça va faire rire Polo. Mais je vais essayer de le suspendre. Alors désolé si ça fait du bruit de frottement. En fait, ouais, comme j'ai une consultation de voyance privée par Skype tout à l'heure, je l'ai mis à côté. Aïe aïe aïe, ça va trembloter. L'image là va trembloter. Voilà, normalement c'est bon, on m'entendra mieux. Oui, je vous disais donc affronter les peurs avec Kalima, on l'a vu dans la guidance de la semaine, où on parlait de ça, de blocage dû aux peurs. On voit que vous ne pouvez pas avancer parce qu'il y a cette peur qui vous freine, cette peur qui vous empêche d'avancer, d'aller plus loin dans vos projets, que ce soit des projets professionnels, des projets personnels, des projets n'importe. On voit que vous êtes freiné par rapport à vos peurs. Et là encore, on nous le répète. Des changements spirituels majeurs se déroulent. Voici votre chance de décoller. C'est fou aussi parce que ça me vient justement en miroir avec la consultation privée que j'ai eue juste avant de faire cette guidance. C'est fou. Je vais vous lire un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à Kalima. Kalima de Luna. Non, ça n'a rien à voir. Oh, je pars en connerie moi aujourd'hui. Non mais si, mais ça m'a fait penser à cette chanson. Kalimba de Luna, Kalimba de Luna. Et ben ça me fait penser à ça. Kalima, elle est trash cette photo, cette illustration. Moi j'adore, elle est belle. Avec ses hibiscus. Les hibiscus. Je pars en bêtise moi aujourd'hui.
c'est de FGH, Jijika, Kaka, Kalima. Elle est là. Alors, qui est Kalima? Kalima est la déesse hindoue de la mort et de la renaissance. C'est un petit peu la mort dans le tarot, ou le cercueil aussi dans le normand. Hein, ça représente un peu ça, hein, une petite mort pour une renaissance. Hein, voilà. C'est la déesse donc de la mort et de la renaissance. Elle met fin au cycle périmé pour que nous puissions goûter à la transformation. C'est une image forte, ardente et fougueuse du divin féminin. Beaucoup en ont peur, mais c'est une énergie maternelle et par conséquent complètement bienveillante. C'est pour ça que je l'adore, je l'aime. Elle est forte mais puissante et très belle, cette image. Elle est comme une mère qui s'acharne à protéger son enfant du danger. Son énergie est sombre comme le ciel nocturne, mais elle consume la peur pour ne laisser que l'amour. C'est la transmutation, la transformation. Hein. On dégage la peur et waouh, l'amour. Alors, le message associé. Ah oui, j'ai oublié de dire quand même, parce que voilà, un petit point quand même, c'est la flamme jumelle du dieu Shiva, hein, Kalima. Il faut le savoir. Ah ouais, d'accord. Alors, elle consume la peur pour laisser que l'amour. Elle est la flamme jumelle du dieu Shiva, dont elle a anéanti l'ego, dit-on, afin qu'il puisse révéler sa vraie nature aimante. Ah oui, elle a aidé Shiva, hein, à faire taire un petit peu son ego. Hein. C'est top. Voici venu le temps des rires et des chants dans l'île aux enfants. C'est tous les jours le printemps. Voici venu le temps de regarder vos peurs en face. Non mais aujourd'hui je suis en version jukebox. Dès qu'il y a quelque chose qui vient, une phrase qui me fait penser à une chanson, je fais tout le temps ça de toute façon. Voici venu le temps de regarder vos peurs en face et de vous en éloigner. La peur n'est qu'une énergie et l'énergie peut se transformer. C'est certainement une expérience assez intense. Je vois que la vidéo, la caméra bug. Parce que la personnalité humaine est tellement conditionnée qu'elle a peut-être été utilisée pour opérer avec la peur présente. On l'a bien compris, je ne vais pas tout vous lire, c'est exactement ce qu'on a vu aussi pour la guidance de la semaine. On en a parlé à 3-4 reprises, je crois qu'hier aussi, c'est ressorti, cette peur qui nous empêche d'avancer. Franchement, c'est incroyable parce qu'on l'a eu lundi, mardi, mercredi. Si là, vous n'avez pas compris, on vous dit arrêtez avec cette peur, transformez-la en énergie positive. Comme je vous le dis tout le temps, la peur, elle est bonne au début, puisque comme on vous le dit, c'est une énergie qui vous booste, qui vous donne des fois le déclic pour avancer. Mais une fois que cette peur vous a donné ce déclic, transformez-la, cette peur, en énergie positive qui va vous permettre d'aller encore plus loin, tout simplement. Arrêtez de bloquer par rapport à la peur. Par rapport à la peur, oui, par rapport, j'ai dit. Par rapport à la peur, arrêtez de vous bloquer, de vous freiner. Transformez cette peur vraiment en positif pour pouvoir aller encore plus loin. Merci Kalima. Merci à toi de nous rappeler encore une fois qu'il faut avancer et laisser les peurs de côté. Allez, on va voir maintenant l'ange qui va nous accompagner pour aujourd'hui les enfants. Allez, c'est parti. Quel ange pour aujourd'hui? Oula, il a sauté, il s'est envolé. L'ange s'est envolé. L'ange de la félicité. Harmonie, sérénité et respect. Je vais le mettre là. Alors, l'ange de la félicité. Ça me fait penser aussi à un film avec John Parham. Avec Stallone, où pour se dire bonjour, il disait félicité. 13. L'ange de la félicité, il vous dit quoi? Accueille la félicité, ressens sa bienfaisante beauté se fondre en ta lumière. Avant toute chose, considère-toi comme un être de paix et de sérénité. La félicité est ton état naturel et divin. Tu es un être de conscience et d'harmonie. On nous parle encore là d'harmonie, hein, on en a parlé aussi, hein, avec Kalima. Fais tout
en ton pouvoir pour rester dans cet état d'harmonie et de paix. Ceci est ta vraie nature. Ne t'éloigne pas de ta propre vérité intérieure. Garde-la toujours dans l'écrin de ton cœur. Dans le tumulte de la vie, tu feras des choix. Tu expérimenteras maintes et maintes expériences. Garde toujours en ton cœur que tu as le choix. Le choix de changer ta perception. Tu as la possibilité de regarder ta destinée avec les yeux de la félicité et de l'harmonie. Tu es le maître de ta propre vie, mais que oui, garde précieusement en toi ta joie, ta foi et ta félicité. Peu importe ton chemin, on vous dit, peu importe ton chemin. Veille à ce que la surface de ton lac intérieur conserve sa tranquillité, peu importe les émotions et les événements contraires. Gardez toujours en vous cette harmonie, gardez aussi ce calme intérieur qui vous permet justement d'atteindre cette félicité. Je suis complètement emballée, moi, par la félicité. Je suis tout enjouée par la félicité. Mais c'est ça, de toute façon, harmonie, respect, sérénité, vraiment calme, plénitude intérieure, tout ça font votre félicité intérieure. C'est beau, c'est top, j'adore. Normalement, c'est du calme, de l'harmonie, et moi, je suis en surexcitation. Donc, l'ange de la félicité, harmonie, sérénité, respect, calme, plénitude. Merci en tout cas à eux deux de nous accompagner pour aujourd'hui. La caméra bug. J'espère qu'elle va tenir bon. Parce que des fois, elle s'énerve, ça devient tout vert. Et voilà, et je ressemble à un martien. Allez, on y va, c'est parti. On va voir un petit peu les énergies pour aujourd'hui, voir un petit peu ce qu'elle nous réserve. Je vais prendre pour aujourd'hui le tatou oracle. Et oui, je l'avais laissé un petit peu de côté là depuis quelques temps, mais allez, on repart avec le tatou oracle. Alors n'oubliez pas, hein, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation privée, à vous rien qu'à vous, en tête à tête avec moi, il suffit de me contacter via mon site internet www.bellinangelguidance.com. Allez, c'est parti. On a la tour. Non, là, il y en a 10 qui se sont retournés en même temps. Ce n'est pas possible. Elle glisse trop, ces cartes glissent trop. Hop, il y en a 2 qui se sont retournés. On va quand même les prendre. Et une dernière. Voilà, on va voir un petit peu déjà avec ces cartes-là. Le renard, nous sommes dans le domaine professionnel. La tour. Oh, le puits, on cherche et on va trouver, on cherche, on va trouver de bonnes choses, les enfants. Puisque là, on nous parle de quoi? On nous parle tout simplement, oui, on nous parle du domaine professionnel. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, eh ben, on voit que ça recherche bien, mais que vous allez enfin trouver. Vous allez enfin trouver, puisqu'on nous parle là d'un nouveau boulot, d'une nouvelle proposition qui va s'offrir, qui va s'ouvrir à vous. Alors avec la tour, on peut me parler de deux choses l'une. Donc on peut me parler de deux choses. Premièrement, oui, il s'agit d'un boulot stable, d'un boulot sur du long terme. On nous parle là d'un contrat à durée indéterminée, hein, vraiment. Ça, c'est la première chose. Mais on peut me parler aussi d'un boulot en rapport avec tout ce qui est administratif, en tout cas dans un bâtiment administratif, juridique. On peut me parler aussi d'un hôpital, d'une clinique. Vous voyez, on nous montre là un bâtiment, quelque chose de posé, hein, tout simplement. Ça peut être ça. Et puis regardez, on finit quand même avec ce beau soleil là qui va briller sur cette nouvelle proposition professionnelle. Oui, on vous dit que c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous apporter du bonheur. On voit pour certains surtout que ça fait très longtemps que vous cherchez du travail. Et bien là, ça y est. Hein. Là, il y a la lumière aussi en haut
on parle de tour, mais de la tour, mais moi j'ai pris, hein, comme vous le savez, c'est moi qui ai créé cet oracle. Et là, voilà, j'ai pris pour rester un petit peu justement dans ce concept de tatouage, hein, le phare qu'on se tatoue, surtout dans les tatouages old school. De toute façon, cet oracle, c'est le tatou oracle, c'est les dessins façon tatouage old school. Et là, on voit bien qu'il y a la lumière en haut de ce phare, avec ce soleil qui brille aussi. Là aussi, derrière ce renard, il y a le soleil qui se lève, hein, derrière ces nuages. Donc voilà, en tout cas, quelque chose de très lumineux qui va venir un petit peu vous réchauffer le cœur. Et c'est tant mieux, parce qu'on voit que ça faisait très longtemps que vous attendiez un boulot. Vraiment. Mais c'est vraiment, moi je le ressens beaucoup, hein, de toute façon dans tout ce qui est administratif, ou comme je vous le dis, dans un grand bâtiment, hein, hôpital, ou de l'administration, du juridique aussi, voilà. Très très beau tirage. On va compléter. Allez, on va compléter avec quoi? On va prendre l'oracle G. Je suis désolée pour la caméra. Alors, comme vous le savez, hein, pour certains, j'ai changé mon ordinateur. Je l'attends. Là, il va arriver d'ici peu. Mais oui, l'ordinateur, c'était plus pressé que la caméra, en quelque sorte, parce que l'ordinateur, je n'arrivais plus du tout à faire mes montages vidéo. Il buguait sans arrêt. Mais c'est vrai, regardez, il y a encore les contrats qui sortent. Mais c'est vrai qu'il faut que je change cette caméra aussi. Et le micro aussi. Plein de choses à changer, en fait. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Allez, avec l'oracle G, on nous parle de quoi? Ah ben regardez, encore dans le juridique, dans l'administratif, mais on retrouve aussi l'équilibre. Il y a les documents, hein. Oh là là, oui, quelque chose qui vous fait plaisir, ça se ressemble énormément, puisque cette carte, elle nous parle des plaisirs, hein. Ça rejoint un petit peu, hein, même beaucoup, et oui, on voit qu'il va y avoir de nouveaux contrats. Vous voyez, il y a le soleil et la lune aussi, hein, mais ça nous parle aussi de recherche, de réflexion. On peut se référer aussi au puits qui nous parle de recherche, hein. Donc oui, ça ressemble énormément. Là, on me parle encore de tout ce qui est juridique, administratif, mais aussi, comme je vous l'ai dit, on me parle d'un équilibre retrouvé grâce à ce nouveau boulot qui va arriver dans votre vie. Et avec le soleil et la harpe, là, on nous dit vraiment qu'il y a une notion de plaisir, un boulot qui va vous faire plaisir, qui va vous apporter de la joie aussi, hein. Vraiment, on sent aussi que c'est un boulot que vous allez aimer faire, vraiment. Ce ne sera pas qu'un boulot alimentaire, hein. Non. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Ça sera un boulot aussi passionnant, hein. Donc c'est top, c'est top. Est-ce que j'insiste avec un troisième oracle ou pas? Parce que là, je sens bien que si je prends un troisième oracle, il va encore me faire une synchronicité. On tente, allez, on va tenter avec l'oracle miroir qui me fait de l'œil. On va voir ce qu'il me dit. Allez, le petit oracle miroir, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. On va voir, on va voir. Je tape fort sur la table, ça doit faire du bruit, je fais pas gaffe. Allez, avec l'oracle miroir pour ce mercredi. Ça tombe, ça tombe. Allez, encore, et ben voilà, encore une, et ben voilà. Allez, je vais les monter dessus pour laisser de la place, parce que je sais pas si ça rentre sinon. Alors, là, on est à la maison. Oh, victoire famille. Eh bien, il y a quelque chose. Oh là là, protection. Protection. Je délire toute seule, parce que ça me fait penser à quelque chose. Ah non, faut pas que je prenne de fou rire, parce que non, ça me fait penser à quelque chose avec qui j'ai discuté avec ma sœur, et voilà. C'était pas le même mot, mais ça ressemblait. C'était tentation. Alors,
Oui, on nous parle de quoi là? Il y a quelque chose. Alors, pour certains, on me parle d'un déménagement, ça c'est sur maison, famille, on voit qu'on déménage, on voit qu'on change d'endroit. Victoire, alors on peut me dire, bah oui, parce que là aussi, oh joie, oh victoire, vous allez être heureux vraiment, parce que pour certains, ça fait longtemps que vous l'attendez ce déménagement. En plus, on me parle de protection. On peut me parler aussi protection au sein de la famille. Hein. Tout va bien, tout roule. S'il y avait des tensions aussi au sein de la famille, s'il y a eu des disputes, des tensions, des effilochages, on voit si vous êtes éloigné aussi de votre famille par rapport à des disputes, ben là on nous dit que tout va rentrer dans l'ordre, en tout cas, puisqu'on nous parle de protection dans votre famille. On peut me parler aussi, pour certains d'entre vous, en plus ça me fait, ça m'attire, ça me fait miroir avec cette carte qui me parle, peut-être que vous avez eu une affaire devant le tribunal hein, depuis un moment là et vous êtes en attente de réponse du tribunal par rapport à une maison de famille, peut-être dû à un héritage. En tout cas, les personnes qui ont une affaire au tribunal pour une question d'immobilier, que ce soit un héritage ou non, hein, ben on vous dit que ça y est, vous allez avoir ce résultat et qui sera en votre faveur puisqu'on voit que c'est vous qui allez gagner cette affaire au tribunal. Hein. En plus, on nous parle là de protection, donc vous allez véritablement remporter cette affaire et récupérer cette maison, que ce soit, oui, une maison de famille hein, par rapport à un héritage, c'est sûr qu'on se rapproche plus de ça, mais on va parler d'une maison en général, peut-être qu'il y a eu des, peut-être aussi, ah ok, merci l'univers, merci ma guide. On me dit que pour les personnes aussi qui sont en instance de divorce, il y avait une maison au milieu et qu'il va falloir, voilà, vous attendiez de savoir si c'est vous qui allez récupérer la maison ou si c'est votre ex. Ben on vous dit que c'est vous qui allez gagner, c'est vous qui allez l'avoir cette maison. Alors si on me parle de protection, c'est parce que aussi que de l'autre côté il va y avoir du répondant pas sympatoche. Hein. On voit que ça va tirailler dur. Hein. On voit que de l'autre côté, on va mettre le paquet justement pour essayer de vous faire perdre ce bien, mais non, vous êtes protégé et c'est vous qui allez avoir ce bien-là. Ben écoutez, j'ai bien fait de refaire un autre tirage puisqu'on nous parle complètement d'autre chose, hein, de cette victoire pour une affaire de maison. Et ben écoutez les enfants, c'est tip top malgré cette caméra qui bug fort même. C'est quand même un tirage assez top. Allez, on y va. Maintenant, pour les petits messages de fin. Alors, pour aujourd'hui, j'ai choisi le pouvoir du lâcher-prise. Vous allez me dire encore, les anges de l'abondance, oui, parce que j'aime beaucoup les anges de l'abondance, parce que les messages qu'ils délivrent, ils sont pas mal du tout. Des fois, c'est des messages assez trash, justement, et j'aime bien ça, parce qu'on n'est pas tout le temps dans le monde des bisounours, les enfants. Et ensuite, pour terminer, on prendra l'oracle des mandalas d'énergie. C'était pour faire plaisir à Yves, parce que je sais que Yves aime l'oracle des mandalas. Voilà, c'était pour lui faire un petit coucou, pour te remercier aussi de ta carte, Yves, que j'ai reçue. Mais je vais t'envoyer un petit message. Donc voilà, oracle des mandalas. Et vous savez qu'il y a toujours la carte complémentaire, message des défunts. Mais ça, c'est une carte à part, justement, la carte complémentaire. Allez, c'est parti mon kiki, on y va avec le pouvoir du lâcher-prise. Allez, première carte. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, hein, pour les nouveaux abonnés ou pour ceux qui débarquent là sur ma chaîne, les messages de fin, je vais vous proposer 3 cartes. Vous choisissez celle qui vous attire le plus. Alors, celle avec un E ou celle ES. Vous pouvez en prendre plusieurs. S'il y a une carte qui vous attire, ben prenez juste une carte. S'il y en a 2, ben prenez les 2. Et si les 3 vous attirent, ben soyez gourmand, prenez les 3. Allez, on y va. C'est parti pour le lâcher prise. Et ben écoutez, la carte, elle s'est lâchée toute seule. Elle est tombée. On va se la garder, on va pas la contrarier. Hop là. Allez, les mandalas. L'oracle des mandalas d'énergie.
On va voir un petit peu. Deuxième carte choice. Oh là là, mais Béline, calme-toi ma fille, calme-toi ma fille. Hop. Et ce sera celle-ci. Et pour terminer, donc, les anges de l'abondance. Eh bien, c'est que le bouquin est tellement gros des anges de l'abondance. Allez. Ah bah écoutez, hop là. Elle aussi, elle s'est envolée. Décidément, les messages ont envie de parler aujourd'hui. Ils sont comme moi. C'est des oracles pipelettes. Allez, du temps. Je vous laisse faire votre choix et je vais prendre la quatrième carte complémentaire pour communiquer avec ces défunts. Allez, hop, et ce sera celle-ci. Allez, on y va. On va commencer donc avec le lâcher-prise. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le lâcher-prise? Ah! Oh, il y a une petite carte de l'oracle des amoureux qui a sauté. Parce que c'est vrai que j'ai pas fait le sentimental. J'ai zappé, et ben quoi, j'ai zappé, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. De toute façon, en ce moment, comme je vous l'ai déjà dit, je sens que je sais pas pourquoi, pour les tirages sentimentaux, en ce moment, ça a du mal. Et il y a cette petite carte qui a sauté en même temps que j'ai posé la boîte communiquer avec les défunts. Ça a fait sauter les cartes là. Donc je vais en prendre une avant de commencer. C'est marrant ça. Je viens de m'apercevoir. De toute façon, j'ai beaucoup parlé parce que je vois que ça fait presque une demi-heure. Donc si j'avais fait le sentimental, ça aurait duré plus longtemps. Allez, une petite carte de l'oracle des amoureux quand même pour voir. Allez hop, oh regardez, la paix, la sérénité, la félicité qui vient de tomber. Elle est belle, hein. C'est la colombe, on vous dit quoi? Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Alors c'est pour les personnes qui ont des épreuves à passer, on vous dit, si les épreuves sont là, ce n'est pas pour rien. Et encore une fois, ça me vient en résonance avec ma consultation privée que j'ai eue juste avant. Et oui, si vous avez des épreuves dans la vie, elles sont là, ce n'est pas pour rien, hein. C'est pour vous apprendre des choses, pour vous montrer, pour vous pointer aussi du doigt des choses que vous devez travailler sur vous, hein. Les épreuves, ça sert à ça aussi, à travailler des choses qu'on a tendance à ignorer bien qu'on vous le rappelle souvent, mais vous ignorez jusqu'à quand qu'on vous met le nez dedans et qu'on vous dit non, ça il faut vraiment que tu le travailles mon gars. Donc ça sert à ça et on vous dit que là oui, si vous avez des épreuves, prenez en quelque sorte votre mal en patience. On vous dit que très très bientôt, hein, très très bientôt une bénédiction va arriver pour vous. Là on est plus dans le sentimental, donc allez, on met tout ça côté sentimental. Merci. Allez, on y va avec le lâcher prise. Donc, on nous dit quoi? Dépasser les frustrations, dépasser les peurs, dépasser les blocages. La frustration n'ouvre qu'une porte, la clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages et de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Là encore une fois, on vous dit que s'il y a une épreuve qui se met en travers de votre chemin,
S'il y a un problème, bah, la clé, on vous le dit, pour résoudre ce dilemme ou dissoudre les blocages, c'est de prendre du recul, tout simplement, de lâcher prise, d'où le nom de l'oracle. Mais on vous dit là, oui, tout simplement, si vous êtes encore une fois bloqué, décidément, on fait que nous parler de blocage en ce moment. Si vous êtes en ce moment bloqué, on vous dit tout simplement, prenez du recul, lâchez prise. Vraiment, quand on bloque sur une situation, sur un problème, des fois on n'arrive pas à trouver la solution, mais parce qu'on a la tête dans le guidon, on est à fond dedans, on s'acharne à vouloir trouver une solution. Et des fois, non, ça marche pas, même souvent, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut s'arrêter. Quand on a trop la tête dedans, qu'on n'arrive pas à voir les choses clairement, on stoppe. On prend du recul, on lâche prise. Et on a une autre vision. Quand on y revient plus tard, quelques jours après, on a une autre vision de la situation et c'est souvent que la solution, là, nous apparaît vraiment plus facilement en tout cas. Donc si vous êtes bloqué par rapport à quelque chose en ce moment, par rapport à une situation quelconque, stoppez tout, prenez du recul, lâchez prise, revenez-y plus tard, tout simplement. Voilà. Allez, on continue avec les mandalas, le mandala d'énergie qui nous dit du temps pour toi, détends-toi, prends du temps pour toi et permets-toi des pauses. Consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. Décidément, écoute Christelle, je crois que Christelle, c'est la consultante que j'ai eue avant en privé. C'est incroyable parce qu'il y a tout qui résonne. Ça aussi, je lui ai dit toutes les choses qui sortent, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est pour elle aussi. Donc, et pour vous qui me regardez, bien sûr, hein, on vous dit là de prendre du temps pour vous. Justement, je parlais avec cette carte d'avoir tout le temps la tête dans le guidon, que ce soit dans les problèmes pour trouver des solutions, que ce soit dans le boulot, que ce soit pour tout. Les personnes là qui ont trop la tête dans le guidon, on vous dit stop. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous ressourcer, pour vous recentrer, pour vous enraciner, pour vous ancrer, etc., etc. On vous dit, voilà, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, tout simplement. Si vous n'écoutez pas, de toute façon, il peut y avoir des signes qui vous disent stop, prends du temps pour toi. Si vous les ignorez, tôt ou tard, l'univers va vous le faire comprendre plus violemment. Moi, c'est ce qui m'arrive des fois quand j'ai trop la tête dans le guidon, quand je veux trop travailler. Vous le savez, hein, que bing, des fois, problème de dos, j'arrive plus à faire mes vidéos, j'arrive plus à travailler, je suis bloquée, il faut que je reste allongée. Et ben voilà, parce que j'ai pas écouté en amont. Alors maintenant, j'essaye d'écouter et vraiment de le faire quand on m'envoie les signes. C'est ce qu'on vous dit là. Prenez du temps, stop. On se calme, on reprend du temps pour nous. Ensuite, les anges de l'abondance, ils vous disent quoi? Liste de gratitude. Prendre conscience de tous ses bienfaits et en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur plutôt que d'être omnibulé par ses préoccupations. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Bien sûr, plus vous êtes dans la gratitude, plus vous recevez en retour aussi des choses qui vous font du bien, des choses dont vous avez besoin aussi des fois. Donc voilà, soyez dans la gratitude et vous en recevrez aussi en retour. Très joli, merci. En plus, j'adore cette image, cette illustration avec ce petit agneau et cette âne. Très joli. Et on finit avec le message du défunt. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, le défunt, pour aujourd'hui? Hop là, il vous dit « Communiquer avec toi ». J'attendais cet instant depuis longtemps, tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi, de quelque façon que ce soit, surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Là, il y a un défunt qui vous dit, ouvrez les oreilles, ouvrez les yeux, il va vous envoyer des signes. Vous allez les capter, ne vous en faites pas. De toute façon, quand il y a un signe qui arrive à vous et que vous ne savez pas trop, écoutez-vous la première impression que vous avez eue. Si vous avez vu un signe et que vous avez pensé à votre défunt, oui, le signe vient de lui. Donc voilà, très joli. Écoutez les amis,
La caméra a fait pututum, c'est l'heure d'arrêter, c'est le moment. Voilà, je vous souhaite en tout cas un excellent mercredi, hein, comme d'habitude, et comme je vous le dis à chaque fois, et la carte aussi vous l'a dit, avec du temps pour toi, prenez soin de vous. À demain les amis, je vous embrasse. Bye.